Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre guidance mensuelle de bien-être. Donc chaque mois, nous explorons ensemble les conseils et astuces pour élever votre bien-être au niveau supérieur. Dans cette vidéo, découvrez des pratiques inspirantes et des orientations adaptées à ce mois-ci pour vous aider à créer une vie plus équilibrée, sereine et épanouie. Que vous cherchez à améliorer votre humeur, à mieux gérer votre stress ou à trouver des moments de joie, cette guidance est conçue pour vous accompagner dans votre parcours vers un bien-être optimal. Abonnez-vous, laissez-vous guider et préparez-vous à transformer votre mois avec des conseils pratiques et motivants. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et activer les notifications pour recevoir vos mises à jour mensuelles. Vous êtes prêts maintenant à faire le plein d'énergie positive? C'est parti. Alors je vais faire un petit disclaimer pour les conseils sur le bien-être physique. Vous êtes maître de votre corps et vous seul connaissez réellement votre état de santé. Vous avez le choix ce mois-ci entre deux dés. Alors j'ai pris un dé jaune et j'ai pris un dé rouge. Instinctivement j'ai mis le 1, j'ai mis le 5. Alors vous pouvez choisir à la couleur, vous pouvez choisir aussi au numéro, c'est comme vous le souhaitez. On commence tout de suite par le premier dé. Le dé jaune, le dé numéro 1. Alors, on va commencer donc par le bien-être physique. Conseil numéro 1. Alors ici, on a du 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée représente souvent un conflit interne ou une hésitation, un choix difficile. Pour le bien-être physique, cela peut se traduire par l'incapacité à prendre une décision concernant une routine de santé ou un traitement. Donc par exemple, si vous hésitez entre deux régimes ou deux méthodes de remise en forme, vous êtes incapable de choisir la meilleure option. Donc le conseil ici serait de prendre du recul et d'évaluer rationnellement les choses possibles en tenant compte des avantages et des inconvénients. Donc par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, c'est vraiment un exemple, et que vous hésitez à suivre un régime strict, ou par exemple faire un sport, on sent que vous êtes bloqué dans l'indécision. Et cela retarde justement la progression de vos objectifs de bien-être physique. Donc pour avancer, vous pourrez par exemple commencer par faire peut-être 2 options à petite échelle et ensuite prendre une décision franche. Voilà. Deuxième conseil, avec le petit Lenormand. Alors, on a de l'arbre et on a de la montagne. Alors, arbre-montagne dans le petit Lenormand suggère un obstacle de longue durée concernant la santé ou votre vitalité. Alors, la montagne symbolise ici un défi difficile à surmonter. Tandis que l'arbre, lui, il représente la croissance et aussi la vitalité, souvent en lien avec la santé. Bon, cette combinaison indique une difficulté sur le chemin vers le bien-être physique pourrait prendre du temps à être résolue. Par exemple, vous avez une douleur. Et cette douleur, donc, elle est représentée par la montagne. Et ici, l'arbre, il indique tout simplement que votre corps a besoin de temps pour guérir, mais aussi une approche patiente et méthodique, comme adopter une nouvelle routine d'exercice ou une thérapie pour renforcer, par exemple, vos muscles. Alors peut-être que pour les personnes qui ont choisi cette guidance-ci, vous avez peut-être justement des problèmes de dos, parce que c'est souvent la montagne, elle est associée au dos. Et de ce fait, justement, il faudrait peut-être essayer de voir pour vous accompagner, pour essayer justement de trouver un remède pour vos problèmes de dos. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un message sous cette vidéo. Troisième conseil ici, donc on a l'alpha.
Alors l'alpha, dans l'oracle de la triade, ça représente le commencement, le renouveau et l'action initiale. Alpha, c'est la première lettre aussi de l'alphabet grec. Donc en termes de bien-être physique, cela peut indiquer qu'il est temps de commencer quelque chose de nouveau justement pour améliorer votre état de santé. Le conseil serait de ne plus procrastiner et aussi de prendre l'initiative, que ce soit en commençant un programme d'exercice ou en adoptant une meilleure hygiène de vie. Alors pour faire une synthèse ici, par rapport à votre bien-être physique, ici on sent que il faudra prendre des décisions nécessaires, claires, dès le début de ce mois de novembre, de ce mois d'octobre. Bon. Le bien-être physique nécessite ici des décisions claires et aussi le début de nouvelles actions. Bien que des obstacles ici, avec la montagne, puissent être présents, ils peuvent être surmontés avec de la patience et persévérance. La clé est de commencer sans hésiter ici avec l'alpha et d'évaluer objectivement les options avec le 2 d'épée et aussi de se préparer à un processus lent mais aussi constructif avec l'arbre. On va passer maintenant à votre bien-être mental avec le tarot. Le tarot ici, on nous parle de cavalier de bâton. C'est une carte d'action, d'énergie, d'aventure. Pour votre bien-être mental, cela indique que vous devez aborder une approche plus audacieuse et entreprenante pour stimuler justement votre esprit. Alors il peut s'agir d'une nouvelle passion, d'un projet créatif ou alors d'un voyage intellectuel qui réveille votre enthousiasme et aussi votre motivation. Par exemple, vous vous sentez épuisé par une routine quotidienne. En canalisant justement l'énergie du cavalier de bâton, vous décidez de vous lancer dans une nouvelle passion. Et cette nouvelle passion, finalement, vous vous dites, je me lance, je commence, et tout d'un coup, vous y prenez goût. Et du coup, de ce fait, vous sortez de votre zone de confort. Ce qui va vous donner justement un renouvellement mental. Deuxième conseil ici avec le petit Lenormand pour votre bien-être mental, on a du soleil et de l'étoile. Alors ça forme une combinaison très positive parce que l'étoile c'est l'espoir, l'aspiration, même les inspirations je dirais élevées. Tandis que le soleil, lui, ça représente la réussite, la clarté, l'énergie vitale. Donc pour le bien-être mental, cette combinaison suggère que des pensées positives, des objectifs clairs et l'optimiste continueront bien sûr grandement à améliorer votre état mental. Alors peut-être que justement, on va prendre un exemple, vous êtes un peu dans une période de doute. Par exemple, on va vraiment cibler votre carrière. L'étoile et le soleil ici vous encouragent justement à vous fixer des objectifs clairs et rester optimiste, car la réussite est à portée de main. Si bien sûr, vous conservez une attitude positive et continuez à travailler vers vos aspirations. Troisième conseil aussi avec l'oracle de la triade, on a de l'oméga. L'oméga, c'est la fin, ça symbolise l'achèvement. Donc pour le bien-être mental, cela peut indiquer qu'il est temps de clore une situation qui ne sert plus. Comme un projet, une relation, quelque chose qui n'est plus du tout d'actualité. Donc là, le conseil, bien sûr, c'est de lâcher prise et aussi de permettre un nouveau cycle de commencer. Donc, pour faire une synthèse ici, le bien-être mental est fortement associé à l'action dynamique et aussi à la clarté des objectifs. Il est temps de s'ouvrir maintenant aux nouvelles aventures et aussi cultiver l'optimisme tout en acceptant de terminer les chapitres mentaux épuisants pour justement avancer vers un nouveau départ. On va passer maintenant donc au bien-être émotionnel. Le tarot, il nous dit l'empereur.
Alors l'empereur, ça symbolise ici la stabilité, l'autorité, le contrôle. En termes de bien-être émotionnel, il conseille de reprendre le contrôle de ses émotions de manière structurée et disciplinée. Alors il peut s'agir de mettre en place des limites saines dans les relations ou d'adopter une approche rationnelle face aux turbulences émotionnelles. Par exemple, vous vous sentez complètement débordé suite à des relations chaotiques. En canalisant justement l'énergie de l'empereur, vous allez établir des règles claires sur vous-même et aussi les autres, trouvant ainsi un équilibre émotionnel plus stable. Le deuxième conseil ici, avec le petit nœud normand, on a de l'enfant et du trèfle. Alors, le trèfle et l'enfant, ce sont deux symboles de chance, d'innocence et aussi de nouvelles opportunités. En matière émotionnelle, cette combinaison encourage à embrasser la légèreté et à retrouver aussi une perspective plus innovante ou joyeuse. Donc peut-être en renouant avec son enfant intérieur pour alléger justement les poids émotionnels. Par exemple, vous êtes de nature de tout prendre trop au sérieux. Ici, l'enfant et le trèfle t'invitent à trouver un peu de légèreté dans ta vie émotionnelle en se permettant de s'amuser et aussi de ne pas se préoccuper autant de certaines petites choses. Le troisième et dernier conseil ici avec l'oracle de la triade, le sacrifice. Alors le sacrifice dans l'oracle de la triade signifie qu'il est parfois nécessaire de laisser partir quelque chose pour progresser émotionnellement. Donc cela pourrait être un attachement à une relation toxique, un schéma émotionnel nuisible ou alors un aspect de soi qui empêche la guérison. Pour faire une synthèse ici, chers amis du tas du dé jaune, le bien-être émotionnel ici, il est lié à la mise en place de structures, à la légèreté émotionnelle et aussi à l'idée de faire des sacrifices pour son propre bien-être. Donc il est nécessaire de trouver un équilibre entre discipline émotionnelle et souplesse, tout en acceptant de laisser partir ce qui nuit à votre harmonie intérieure. Amis du dé numéro 1, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message et on va tout de suite passer avec le tas numéro 2, avec le dé rouge. Amis du dé rouge, bonjour ou bonsoir. On va tout de suite commencer donc par votre conseil bien-être physique. Avec le tarot, on a ici du page d'épée. Alors le page d'épée, c'est une carte d'intelligence, de curiosité et aussi d'observation. Donc pour le bien-être physique, il peut indiquer qu'il est temps d'explorer de nouvelles méthodes pour améliorer sa santé, en se peut-être documentant ou en se posant des questions. Donc le conseil est d'adopter une approche proactive et aussi curieuse. Par exemple, vous êtes intéressé par un nouveau sport qui vient de sortir, une nouvelle méthode, par exemple, pour faire des pilates chez soi ou du vélo elliptique, par exemple. Le page d'épée ici vous encourage à continuer à faire des recherches avant justement de prendre une décision claire et éclairée, à savoir si justement vous allez ou pas vous avancer là-dedans. Le deuxième conseil ici, on a la lettre et le temps. Alors le temps, il symbolise ici la patience. Et la lettre, elle indique des nouvelles, des informations importantes. Donc pour le bien-être physique, cette combinaison suggère des informations cruciales arrivant avec le temps et que la patience est nécessaire avant de prendre des actions. Donc là, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans l'attente de résultats peut-être médicaux. Donc ici, la lettre et le temps vous conseillent bien sûr de faire preuve de patience et de ne pas non plus se précipiter avant d'avoir reçu tous les éléments nécessaires pour prendre une décision éclairée. Le troisième conseil avec l'oracle de la triade, c'est le retour.
Alors le retour ici suggère un retour à quelque chose de familier ou alors peut-être de pratique ancienne. Alors sera peut-être impliqué à revenir à une routine de santé antérieure qui a bien fonctionné ou alors peut-être reprendre une activité physique et sportive que vous avez pratiquée dans votre jeunesse ou dans votre âge de jeune adulte. Pour faire donc une synthèse ici, j'ai envie de dire, pour améliorer votre bien-être physique, il faut adapter une approche curieuse et bien sûr proactive, tout en faisant preuve de patience et en prenant compte justement des informations à venir. Le retour d'anciennes pratiques pourrait aussi se révéler très bénéfique pour vous. Moi, je suis sûre qu'ici, il y en a certains et certaines qui ont envie de refaire quelque chose qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes. Je le sens. N'hésitez pas à laisser un message si ça vous a parlé. On va passer maintenant au bien-être mental. Avec le tarot. On a du 10 d'épée. J'aime beaucoup moi le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, eh bien, il représente la fin d'un cycle. Mentalement, cela indique qu'il est temps aussi de laisser aller la douleur et le stress mental accumulé. Donc il est possible que vous ayez traversé des épreuves et que la période de souffrance touche à sa fin. Par exemple, vous avez vraiment passé une période très très difficile. Ici, le 10 d'épée, il vous encourage à reconnaître que le pire est passé et qu'un nouveau départ est possible. Deuxième conseil ici pour votre bien-être mental, on a du jardin et du cavalier. Alors le jardin, ben, ça représente la sociabilisation, les événements publics. Et le cavalier, il indique des nouvelles. Le cavalier aussi, c'est une action rapide, les mouvements. Donc cette combinaison, elle suggère que pour améliorer le bien-être mental, il serait utile d'élargir son cercle social. Ou alors peut-être participer à des activités de groupe qui stimulent votre esprit. Par exemple, vous vous sentez isolé. Le jardin ici, le cavalier, vous suggère de vous inscrire à un club ou alors peut-être à des événements sociaux, où vous pourrez justement rencontrer des nouvelles personnes et peut-être aussi s'ouvrir à des nouvelles expériences. Le troisième et dernier conseil ici pour votre bien-être mental, avec l'oracle de la triade, on a du frère. Le frère, ça symbolise l'entraide, la fraternité. Pour le bien-être mental, cela peut indiquer qu'il serait bénéfique de chercher du soutien auprès de proches ou d'une communauté, des amis. Ou alors peut-être aussi se tourner vers des activités de bénévolat ou d'entraide. Pour faire une synthèse ici, le bien-être mental passe par l'acceptation de la fin d'un cycle douloureux, la participation à des événements sociaux et aussi l'importance des liens communautaires ou fraternels. On va passer maintenant au bien-être émotionnel. Et on a du 10 de denier. Le 10 de denier représente la sécurité et aussi la prospérité, le soutien familial. Émotionnellement, cela indique que le soutien des proches ou de la famille est crucial pour trouver la stabilité émotionnelle. Par exemple, si vraiment vous vous sentez, j'ai envie de dire, vraiment très triste par rapport justement à une émotion difficile, essayez de vous retrouver, de retrouver justement votre famille, vos amis, pour avoir du soutien, pour justement retrouver la paix intérieure. Le deuxième ici conseil, le petit Lenormand, on a des oiseaux et de la femme. Alors la femme, elle représente une figure féminine, bien sûr, importante dans votre vie, et l'oiseau, ici, symbolise les conversations. Alors cette combinaison ici, elle conseille de parler avec une personne de confiance, probablement une femme, pour exprimer vos émotions et trouver les conseils ou du réconfort. Donc là, ici, on sent, par exemple, peut-être vous avez besoin de parler à votre meilleure amie ou à votre maman, votre sœur,
hein, qui saura vous écouter parce que cette personne, elle tient à vous et elle vous aime. Ça peut être aussi votre partenaire, votre conjointe. Le dernier conseil ici avec l'oracle de la triade. Donc c'est la mutation. J'ai mis à l'envers. La mutation, elle représente le changement, la transformation. Donc pour votre bien-être émotionnel, il est peut-être nécessaire d'accepter un changement dans une relation ou un état émotionnel pour pouvoir justement progresser. Donc pour faire une synthèse ici de votre message émotionnel, le bien-être émotionnel nécessite ici de la stabilité et le soutien familial. La communication ouverte avec une figure féminine de confiance et aussi l'acceptation du changement pour évoluer, ici avec la mutation. Écoutez, chers amis, du tas des numéro 2, numéro 5, pardon, le deuxième dé de la couleur rouge. J'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un message, ça me permet aussi de voir si mes guidances vous parlent. Donc, je vous souhaite bien sûr de passer un agréable moment, que ce soit le matin, le soir ou l'après-midi. N'hésitez pas à venir me rejoindre aussi sur Facebook ou sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ne zappez pas non plus votre guidance mensuelle par signe astrologique. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.